Bonjour à tous, je vous propose dans ce nouveau tutoriel de réaliser ces petites baskets de la taille naissance à 12 mois. N'oubliez pas au préalable de réaliser vos semelles en cliquant sur ce lien. Je les fais ici blanches, vous pouvez les faire d'une autre couleur. Par contre, c'est très important, il ne faudra pas couper le fil à la fin de vos semelles. J'utilise pour ce tutoriel du fil blanc, du fil bleu. Vous pouvez après utiliser ce que vous souhaitez comme couleur, bien sûr. J'utilise également donc un coupe-fil, des marque-mailles. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des petits bouts de laine. J'utilise également une aiguille à laine et un crochet donc de la taille qu'il me faut selon la taille de chaussons que je souhaite. Et je prends un crochet également un tout petit peu plus grand, c'est-à-dire une demi-taille au-dessus pour réaliser la lisière. Vous avez donc réalisé votre semelle sans couper le fil et maintenant vous allez faire une maille coulée, toujours avec cette même couleur, donc en passant sous votre maille. Vous récupérez le fil, vous passez sous la maille et à travers la boucle qui est sur votre crochet. Ensuite, vous allez faire un rang de bride tout autour de votre semelle, mais en piquant uniquement à l'arrière de votre maille, donc dans le brin arrière. Vous allez donc faire 3 mailles en l'air et vous allez faire des brides donc dans chacun des brins arrière de vos mailles. On commence par ce même point ici, donc vous piquez dans le brin arrière, vous récupérez le fil, un jeté, vous passez à travers 2 boucles, un jeté à travers les 2 dernières boucles. Dans la maille suivante, donc un jeté, vous piquez toujours dans le brin arrière, vous récupérez le fil, un jeté, vous passez à travers 2 boucles, un jeté à travers les 2 autres boucles. Et vous continuez comme ça tout le tour de votre semelle. Vous arrivez à votre dernier point, donc qui est ici. Là, c'est la maille coulée qui a servi à fermer la semelle. Donc vous faites un jeté, vous piquez toujours dans le brin arrière de ce dernier point, vous récupérez le fil, un jeté, vous passez à travers 2 boucles, un jeté à travers les 2 dernières boucles. Vous allez faire ensuite une maille coulée donc sous la première bride du rang. Donc ici, là, vous avez vos 3 mailles en l'air et ici votre première brique. Donc vous piquez votre crochet, vous récupérez le fil, vous passez sous la maille et à travers la boucle qui est sur votre crochet. Ensuite vous allez faire une maille en l'air et vous allez faire tout un rang de mailles serrées en piquant dans la maille entière cette fois. Donc vous piquez sous cette même maille ici, donc sous les 2 brins. Vous récupérez le fil, vous faites un jeté et vous passez à travers les 2 boucles. Dans la maille suivante, vous piquez sous la maille entière et vous faites votre autre maille serrée. Et vous continuez comme ça tout le rang. Vous arrivez à votre dernier point, donc qui est ici. Là, c'est la maille coulée. Donc vous piquez sous votre dernier point et vous faites votre dernière maille serrée du rang. Vous faites ensuite une maille coulée sous la première maille serrée du rang, donc qui est ici. Vous piquez toujours sous la maille entière, vous récupérez le fil et vous passez à travers la boucle qui est sur votre crochet. Vous allez maintenant couper le fil, et tirer la boucle. Maintenant, vous allez prendre le crochet de la taille supérieure, donc d'une demi-taille au-dessus, et on va faire une lisière tout autour du chausson. Donc vous voyez les petits trous qu'il y a là, c'est entre le rang de mailles serrées et le rang de bride. Vous voyez, il y a des petits trous. En fait, la lisière va se former tout autour dans ces petits trous. Donc vous allez piquer votre crochet sous le premier trou que vous voyez sous votre fil. Vous allez récupérer le fil de la nouvelle couleur et vous le repassez à travers ce même espace, donc ce même trou. Vous ne tirez pas trop dessus puisqu'on n'a pas fait de nœud. Vous piquez ensuite dans le trou suivant. Vous récupérez le fil,
et vous passez à travers la boucle qui est sur votre crochet. Vous piquez dans le trou suivant, vous récupérez le fil et vous passez à travers la boucle qui est sur votre crochet. Et vous continuez comme ça tout le tour, donc pour former votre lisière. Vous avez fait votre lisière tout autour de votre chausson. Vous arrivez au dernier point, donc c'est très simple, vous allez passer votre crochet là où vous l'avez passé au départ. Vous récupérez le fil et vous passez à travers la boucle qui est sur votre crochet. Vous pouvez maintenant tirer le fil et le couper. Vous tirez sur la boucle et vous allez faire passer le fil vers l'intérieur, donc en passant votre crochet de l'intérieur vers l'extérieur, toujours au même endroit. Vous récupérez le fil et vous le passez de l'autre côté. On va maintenant faire l'avant du chausson, donc vous récupérez le bon crochet surtout, vous reprenez le fil blanc, vous faites un nœud et vous allez monter une petite chaînette de 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va piquer dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc, vous voyez, la première ici et la deuxième ici. Vous allez faire dans cette maille 2 mailles serrées. Donc, vous piquez dans cette maille, vous récupérez le fil, un jeté, vous passez à travers les 2 boucles. Et vous faites une deuxième maille serrée, toujours dans ce même point. Ensuite, vous allez faire une maille serrée dans les 3 mailles suivantes. Vous piquez dans la maille suivante, vous faites une première maille serrée. Dans la maille suivante, une autre maille serrée. Dans la maille suivante, une autre maille serrée. Et dans la dernière maille, vous allez faire 4 mailles serrées. Donc dans cette dernière maille, vous faites une première maille serrée, toujours dans cette même maille, une deuxième maille serrée, donc vous voyez bien, une troisième maille serrée et une quatrième toujours dans ce même point. Vous allez faire ensuite une maille serrée dans les 3 mailles suivantes, donc dans toutes les mailles sauf la dernière. Vous voyez, les 3 ici. Donc vous piquez dans la maille suivante et vous faites une première maille serrée. Dans la maille suivante, une nouvelle maille serrée. Et dans la maille suivante, une autre maille serrée. Et maintenant, dans la dernière maille, donc dans le dernier point du rang, vous allez faire 2 mailles serrées. Donc, une première maille serrée et une deuxième maille serrée. Vous aurez donc 4 mailles serrées dans ce point. Vous allez faire ensuite une maille coulée dans la première maille serrée que vous aviez réalisée au début. Donc vous piquez sous la maille entière. Vous récupérez le fil et vous passez à travers la boucle qui est sur votre crochet. Vous allez faire ensuite une maille en l'air et vous allez faire dans cette même maille 2 mailles serrées. Donc dans cette même maille, vous piquez, vous faites une première maille serrée et toujours dans cette même maille, une deuxième maille serrée. Vous faites la même chose dans la maille suivante, donc 2 mailles serrées dans la maille suivante.
Et vous allez faire maintenant une maille serrée dans les 3 mailles suivantes. Une maille serrée dans la maille suivante, une maille serrée dans la maille suivante, une maille serrée toujours dans la maille suivante. Et maintenant, dans les 4 mailles suivantes, vous allez faire 2 mailles serrées. Donc dans chacune des 4 mailles suivantes, vous faites 2 mailles serrées. Donc une première maille serrée dans la maille suivante et une deuxième maille serrée toujours dans ce même point. Une première maille serrée dans la maille suivante et une deuxième maille serrée toujours dans ce même point. Pareil pour la maille suivante, une première maille serrée et une deuxième maille serrée toujours dans ce même point. Encore une fois, une première maille serrée et une deuxième maille serrée toujours dans ce même point. Vous allez faire maintenant une maille serrée dans les 3 mailles suivantes. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et maintenant, dans les 2 mailles suivantes, vous allez faire 2 mailles serrées. Donc vous piquez dans la maille suivante, vous faites une première maille serrée et une deuxième maille serrée toujours dans ce même point. Dans la maille suivante, une première maille serrée et une deuxième maille serrée toujours dans ce même point. Et vous allez ensuite faire une maille coulée dans la première maille serrée du rang. Donc vous piquez votre crochet sous la maille entière, vous récupérez le fil et vous passez à travers la boucle qui est sur votre crochet. Vous allez faire une maille en l'air et maintenant on va faire 2 mailles serrées sous cette même maille et sous la maille suivante. Donc sous cette même maille, vous faites une première maille serrée et une deuxième maille serrée toujours dans ce même point. Dans la maille suivante, vous faites une première maille serrée et une deuxième maille serrée toujours dans ce même point. Ensuite, vous allez faire une maille serrée dans les 7 mailles suivantes. Donc, vous piquez sous la maille suivante et vous faites votre première maille serrée. Dans la maille suivante, une nouvelle maille serrée. Et etc. pour en tout obtenir 7 mailles serrées. Vous avez fait vos 7 mailles serrées et maintenant vous allez faire 2 mailles serrées dans chacune des 4 mailles suivantes. Dans la maille suivante, vous faites une première maille serrée et une deuxième maille serrée toujours dans ce même point. Dans la maille suivante, une première maille serrée et une deuxième maille serrée toujours dans ce même point. Et vous faites pareil sous les 2 mailles suivantes. Vous avez réalisé vos 4 fois 2 mailles serrées et maintenant vous allez faire une maille serrée dans chacune des 7 mailles suivantes. Donc vous piquez sous la maille suivante, vous faites une première maille serrée, sous la maille suivante, une nouvelle maille serrée et vous répétez de la même manière pour obtenir en tout 7 mailles serrées. Vous avez réalisé vos 7 mailles serrées et maintenant vous allez faire 2 mailles serrées dans chacune des 2 mailles suivantes. Donc, dans la maille suivante, vous faites une première maille serrée et une deuxième maille serrée toujours sous ce même point. Et dans la maille suivante, la dernière maille, vous faites 2 mailles serrées. Donc, une première maille serrée et une deuxième maille serrée toujours dans ce même point. Vous allez ensuite reprendre le fil de l'autre couleur et vous allez faire votre maille coulée en passant sous la première maille serrée du rang et vous allez récupérer la nouvelle couleur. Donc, vous passez sous la maille et à travers la boucle
qui est sur votre crochet. Vous allez ensuite couper votre fil blanc, mais en laissant à peu près 25 cm qui vont vous servir à coudre autour de votre chausson. Vous allez faire ensuite une maille en l'air et vous n'allez pas piquer sous cette même maille, cette fois vous allez piquer dans la maille suivante pour faire une maille serrée. Donc dans cette maille vous piquez, donc là c'est la même maille et là c'est la maille suivante. Vous piquez dans cette maille et vous faites une maille serrée. Ensuite vous allez faire une demi-bride dans les 13 mailles suivantes. Donc dans chacune des 13 mailles suivantes, vous allez faire une demi-bride. Vous faites un jeté, vous piquez dans la maille suivante, vous récupérez le fil, un jeté, vous passez à travers les 3 boucles. Dans la maille suivante, une nouvelle demi-bride, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez en tout 13 demi-brides. Vous avez fait vos 13 demi-brides et maintenant vous allez faire une maille serrée dans la maille suivante. Vous allez faire ensuite 2 mailles en l'air et on tourne. Maintenant vous allez sauter une maille, donc on ne va pas crocheter celle-ci. Là vous avez vos 2 mailles en l'air, là la première maille qu'on va sauter et vous allez crocheter donc dans celle-ci. Vous allez commencer par faire une demi-bride sous cette maille. Et dans chacune des mailles pour en tout obtenir 13 demi-brides. Donc une demi-bride dans la maille suivante, une demi-bride dans la maille suivante, et etc. pour que vous ayez en tout 13 demi-brides. Vous avez fait vos 13 demi-brides et maintenant vous allez faire une maille coulée sous la maille serrée qui est ici, la première maille que vous aviez fait au début. Passez sous la maille serrée et à travers la boucle qui est sur votre crochet. Vous allez faire ensuite 2 mailles en l'air, vous tournez et on ne va pas crocheter sous la maille coulée mais sous la maille suivante. Donc, vous passez la maille coulée et vous piquez sous la maille suivante pour faire une première demi-bride. Dans la maille suivante, une nouvelle demi-bride. Et vous allez continuer comme ça pour obtenir en tout 13 demi-brides. Vous arrivez à votre dernière demi-bride, donc je vous montre, voyez, vous allez piquer sous ce point-là, donc la première demi-bride du rang précédent. Vous piquez donc sous cette maille et vous faites votre dernière demi-bride. Vous avez donc fait 13 demi-brides. Vous faites maintenant 2 mailles en l'air, vous tournez et maintenant vous allez crocheter sous tous les points en faisant à chaque fois une demi-bride. Vous crochetez sous le premier point et vous faites votre première demi-bride. Sous le point suivant, une nouvelle demi-bride. Et vous allez aller jusqu'au bout de votre rang pour obtenir en tout 13 demi-brides. On arrive à la dernière demi-bride, donc je veux vous montrer pour que vous ne vous trompiez pas. Donc, vous voyez, vous allez piquer sous la première demi-bride du rang. Donc, vous faites votre jeté, vous piquez sous cette maille, et vous faites votre demi-bride. Et vous allez faire la même chose pour obtenir en tout 7 rangs de demi-brides. Donc à chaque rang, vous devez avoir 13 demi-brides et vous faites 7 rangs. Vous n'oubliez pas donc à chaque fin de rang de faire vos 2 mailles en l'air, de tourner et vous piquez bien
sous la première maille du rang précédent. Une fois que vous avez réalisé vos 7 rangs de demi-bride, vous allez couper votre fil et tirer sur la boucle. Je vous montrerai bien sûr comment rentrer les fils. On va maintenant coudre sur le devant du chausson. Pour savoir où coudre l'avant de votre chausson, vous allez vous repérer par rapport au fil que vous avez coupé et on va compter à partir de la maille qui se trouve juste à sa gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous allez placer votre marque-maille sous la 18e maille. Ensuite, vous allez compter à partir de la maille suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Vous allez donc placer votre deuxième marque-maille 15 mailles plus loin que le premier.